Hop là. Voilà. Alors. Et encore un là. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, faut que je vous mette un peu plus haut parce que du coup, ça fait quand même un sacré colis. On va se mettre comme ça. Ça fait un peu plus de recul. Sacré colis, bah ouais, il y a pas mal. Ah putain, mais ça s'ouvre pas. Ah si. Oh! Je m'attendais pas à ça. Attendez. Est-ce que vous avez pu me voir là? Bon. Et bah j'ai un t-shirt. Avec un quoi? C'est un poulpe. Ça, c'est trop fun. Et c'est du L. Comment il sait que je fais du L? Genre, monsieur croit que je suis gros? Je suis un demi-gros. Je suis pas en XL encore, mais je suis plus en M. Bon, bah ouais, c'est cool de sa part. En plus, c'est de l'impression, tu sais, c'est peinture, là, c'est pas un transfert, ça a l'air d'être assez pris dans le tissu, donc je pense que c'est plus solide que certains trucs. Ils ont fait un t-shirt, ils en ont fait qu'un seul? Non, ils en ont peut-être fait plusieurs. En tout cas, bon, c'est cool, voilà, ça me fait un t-shirt en plus, c'est cool. Et donc, ah, c'est foutu en vrac comme ça. Ah la vache! Et ça avait des sacrées bouteilles, hein. Ah oui, il m'a envoyé les grandes du coup. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme couleur? Alors on est sur donc c'est les Dipping Ink. Normalement, je crois que c'est sorti aujourd'hui. Donc voilà, ça vous fait l'avant-première ici directement. On va pouvoir les tester ensemble rapidement. Donc j'ai un Hulky Green Deep, qui est un vert très foncé, apparemment. Je crois que je vais pas dire de conneries, mais normalement les Dipping Ink sont en gros des sortes de, c'est du contraste quoi. Enfin, ça s'utilise comme ça. Là, c'est un Green Tone Deep, donc c'est encore un vert, mais plutôt kaki. D'après ce que je vois à travers le plastique, hein. Après ça peut très bien changer dans le truc. Orc Flèche Deep, là c'est un peu les mêmes choses, hein. Là, ah non, le Orc Flèche il est encore un peu plus noir, donc un peu plus sombre, vu ce que je vois au cul de la bouteille. Ça fait pas mal de vert. Encore un vert là, Limelight, éclair de citron, lumière de citron. Nude Skin, ok. Peau nue, Indiglo bleu, bleu glacier, peau d'elfe brune, parce que maintenant que les séries, on a le droit de faire des. Il n'y a pas de souci. Deep Black, donc noir profond. Là, je ne ferai pas de blague. Turquoise Ghost, Red Opulence, Azur, Zombie. Et Zombie, c'est encore un vert, non? Ah non, c'est un marron. Et Orange Radiant. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, c'est bon. C'est fini pour ça. Donc voilà, on a tout ça. Je pense qu'il y en a plus sur le site. Je vais mettre tous les verts ensemble. Ça, c'est aussi un peu vert. Ici, un peu turquoise. Ça, c'est plutôt des marrons. Elfwood et Deep. Les oranges avec les peaux et les bleus. Donc, je pense qu'il y en a un tout petit peu plus chez. Non, c'est un noir, ça. Voilà. Donc, ça me fait 2 marrons, en gros. 5 verts, 3 rouge-orange, bon, je compte la peau dedans, 3 bleus et 1 noir. Et normalement, ce qui a marqué, c'est les encres acryliques semi-transparentes Dipping Ink permettent de nuancer vos figurines rapidement et facilement. Appliquez sur une couleur de base blanche ou gris clair pour obtenir des ombres réalistes en une seule application. Pour obtenir cet effet, appliquez-le avec un pinceau et agitez bien avant utilisation. Ah, il y a l'air d'avoir une bille directement dedans. Bon, ça c'est le noir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah si, je peux faire... Tiens, on va faire ça. Alors, hein, sacré colis, il y a du lourd. Ouais, bah ouais, c'est sympa de leur part. Je vais leur dire que j'ai une chaîne... Ma prochaine commande.
Bah après, je t'avoue que Green Stuff, ça fait longtemps que je travaille avec eux. Et c'est une des premières marques quand ils étaient loin de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, hein. Je pense qu'au début, le créateur faisait quand même pas mal de choses lui-même. Et du coup, c'est un des premiers à m'avoir envoyé des produits comme ça, alors que j'avais encore. Je crois il m'a envoyé des produits avant que je sois à 1000. Ah non, parce que non, parce que du coup, les vraies chaînes, c'est à 1000 pour YouTube, donc, mais juste après. Enfin, franchement, c'était sympa de sa part. Et c'est des gros pots, ouais. Bah carrément, si on prend. Attends, si je prends un pot de base, bah, si j'en ai un là, hop, les pots de base sont plus de cette taille-là, hein. Donc on est largement sur le double, voire si c'est pas le triple. Là, bon, c'est un Prince Auguste, mais les pots sont sensiblement les mêmes. On est sur 17 millilitres ici, et là, sur 60. Donc, après, au niveau du prix, tiens, on peut aller voir sur leur site. Je sais pas, on était là. Hop, je vous emmène là-dessus. Alors, Green Stuff World, donc ça, c'est toutes les sorties d'aujourd'hui. Il y a les sets de bars, ça peut être pratique, parce qu'on n'en trouve pas souvent. Mais les Deep Pigments sont à 4,31. Et là, je pense qu'on est, voilà, on est sur les 60 millilitres qui sont à 4,31. Donc en fait, on est, bon, on va pas, je pense que j'ai pas tout, là. School Linen, non, il m'a envoyé une sélection, on va dire. Après, à moi il y a un gris, un Green Shark que je l'ai pas non plus, un truc, du purple, il y a un jaune. Ah, et c'est assez complet, hein, au niveau de la gamme. Euh, du black, et après on passe sur autre chose. Bref, en tout cas, c'est assez varié. Donc 60 millilitres, 4,30 €. Bon bah voilà, on est quand même largement moins cher que de la contraste, ça c'est sûr. Je bosse pas trop la contraste, si, va falloir t'y mettre. Si, si, j'en ai j'ai des contrastes, hein. Pour moi, c'est un outil comme un autre. Je vais pas dire que je vais peindre une totalité d'une figurine avec des contrastes, ça c'est pas mon truc. Mais par contre, l'utiliser sur certaines teintes, notamment, je suis pas très bon sur les teintes de tête. Bah, clairement, je vais pas m'embêter et je vais utiliser de la contraste pour faire une peau directement, quoi. Le prix, il tue ceux de Games. Et leur qualité est très bonne pour moi. Ok, bah je vais tester, je vais voir, hein, si on va voir au niveau intensité. Ah, j'ai plus d'eau et j'en ai pas là. Si j'en ai un. Non, je vais aller chercher un peu d'eau et je reviens. Hop là. Alors, ouais, on va tester la qualité, on va voir un peu. Je vais vous faire un test de tout, on va dire. C'est-à-dire, bah là sur la petite barre blanche, on va mettre un peu de tout. Allez, on va commencer par les plus clairs pour aller jusqu'au plus foncé pour éviter de trop, de trop se salir. Allez, on va être là-dessus. À chaque fois, il va falloir mélanger. Déjà, ils ont mis une bille à l'intérieur, hein. Donc c'est quoi? 60 mm, 60 millilitres. Le tube. Ces tubes-là sont en plus souvent réutilisables, hein. Et une bille à l'intérieur. C'est quand même plutôt cool. Donc là, on est sur le bleu glacier. C'est un bleu très blanc, ma foi. On va le mettre là. Si je commence comme ça, j'aurai jamais la place. Donc je mets en gros une touche assez chargée sur le côté et de l'autre côté, je dilue pour voir ce que ça donnera. Et je suis sur une surface très lisse. Donc normalement, ça va être juste un test de couleur parce que je sais pas trop si c'est quand même pas fait pour qu'il y ait beaucoup de relief souvent. Là, on est sur le Azure Deep. Elle est belle cette couleur. Elle est très belle. Alors, hop. Il y a clairement du vert à l'intérieur.
Tac, le troisième bleu, Indigo Blue. Ouais, vous avez raison. On va zoomer à nouveau. Quick. Alors ils disent de bien secouer quand même, hein, donc j'espère que je le fais assez. Bon, il y a la bille, donc je pense que c'est quand même pas mal. Là, on est sur un bleu très profond. À outre-mer, quoi, comme son nom l'indique, remarque. Non, j'ai dit indigo, c'était indigo. Voilà, j'en mets beaucoup, puis on verra comment ça sèche. Ensuite, on va passer, allez, on va alterner avec du marron pour qu'on voit la différence. Zombie. Tiens, non, le zombie, je vais le mettre après parce que si je passe sur du vert, il devrait être un peu vert. Alors, on va mettre de Hellfood d'abord. Donc, il y a un bouchon avec un petit sertissage. Ah, il m'a l'air un peu plus épais celui-là. Non, c'est peut-être juste une impression, hein. C'est sur le bouchon. Mais... Si, il est un peu plus chargé, j'ai l'impression. Bon, lui, il y a du vert aussi dedans, hein. C'est un marron kaki, mais enfin, Hellfood Brown. Ouais, franchement, il y a quand même un peu de vert dedans. Je pense qu'il va y en avoir encore plus. Alors, il faut que je garde ça dans un coin et que je mélange pas. Comme ça, on saura dans quel ordre je les ai fait. J'ai dit, je passe sur le zombie. On est sur une teinte un peu approchante, mais avec encore un peu plus de vert. On est sur un vert un peu marée, quoi. Marécage. Et j'ai une figurine sous-couchée à côté que je pourrais tester d'ailleurs. On va passer sur le vert. Green Tone. Green Tone. Je sais pas pourquoi ils mettent Deep. Ah, c'est parce que c'est Deeping Ink. Ouais, d'accord, c'est leur classification à eux. Bah, je pense que ça va vraiment me servir d'ailleurs pour les conquêtes. Pour Conquest, c'est clair que comme j'ai besoin de. Ça va être. Je vais avoir besoin de facilité enfin, de rapidité pour peindre. Là, on est encore sur un. On est sur un vert, mais avec beaucoup de gris. Il est très désaturé celui-là. On est presque sur un gris. Pour faire un sol de béton, ça doit être top ça. Je suis passé sur celui-là. Orc Flèche. Pourquoi Orc Flèche? Parce qu'en fait, au niveau de la teinte, c'est ce qui me paraît assez. J'ai failli secouer et le lâcher. Comme c'est pas des petits pots, je pense que ça aurait fait vraiment. Même les tissus, la contraste c'est du bonheur. Bon après moi j'ai basculé du côté obscur, la contraste, trop de gain de temps. Oui non mais après il n'y a pas de. Franchement moi je pense pas qu'il y ait de technique bonne ou mauvaise, hein. Du moment que vous peignez vos figurines et que vous êtes content de ce que vous faites et que vous avez des belles figurines peintes sur votre table, moi je trouve que c'est bien. Contraste ou pas. Je charge un peu plus un côté pour voir comment ça fait. Ça a pas l'air de sécher très vite. Après je suis sur une surface qui est tellement lisse et qui est finalement pas sous-couchée, hein. Il y a pas, c'est du plastique pur. Qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop de séchage. Alors, Hulky Green, si vous voulez vous peindre un gros Hulk. Alors non, j'ai pas acheté le secoueur de peau Green Stuff World ou même tout autre secoueur de peau qu'il aurait pu avoir ailleurs parce que bah, j'en ai deux au bout de chaque bras donc ça sert quand même un peu à rien d'acheter ce genre de gadget. Hulky Green, lui il est. Waouh! Il pète! Il pète sa maman! Ouais. Je suis jamais très fan des pots à pipettes, contrairement à beaucoup de mes concitoyens peintres. Euh, Moi, je préfère voir la peinture quand j'ouvre le truc et les pots games me vaguent.
Turquoise Ghost. Je finis les verres et je vous approche un petit peu les trucs pour que vous voyez. Ouais, le vert Hulk, il pète sa maman. Turquoise Ghost, ouais, bah du coup il va y avoir du bleu à l'intérieur. Ouais. Ah, il est beau aussi celui-là, hein. Vraiment très beau celui-là. Par contre, il est très liquide. Limite, c'est un peu le plus liquide de ceux que j'ai testé là. Limelight Deep. Alors là, on va être sur un vert très très jaune. Ouais, il est clairement turquoise, hein. Le dernier, c'était Turquoise Ghost, donc... Après, l'autre l'est presque un peu aussi. Oh là, j'en ai mis beaucoup, là. Lui, on est sur un truc, je pense que pour faire des flaques d'acide, c'est parfait. Du Nurgle. Parce que Limelight, on a l'impression que c'est un truc, oui, bah, citron vert, quoi, en fait. Ou je sais pas, un truc... bah, c'est vrai que ça peut s'approcher, mais moi, je trouve plus que ça a un goût de Bill. Enfin, un goût de Bill. J'ai pas goûté. Un- Voilà, vous voyez. Ma caméra est un peu désaturée, donc du coup, vous comptez que toutes les couleurs pètent un tout petit peu plus que ce que vous voyez. Je suis désolé, je sais pas. Bon, après, ça dépend aussi de vos écrans. Mais là, on est sur un bleu très blanc. Ici, le bleu donc azur. Ensuite, l'indigo. Après, le elfwood brown que je trouve franchement pour une peau d'elfe brune pas top. Enfin, j'aurais pas choisi cette couleur-là. J'aurais choisi un marron plus coloré justement, plus joyeux que ça. Là, on est plus sur une peau de Katachan, le mec qui veut se cacher un peu dans la jungle, un truc comme ça. Bon, bref. Katakan, autant pour moi. Zombie Deep après, donc un camo, quoi. Le Greenstone. Ah oui, c'est Greenstone. J'avais pas vu que je croyais que c'était Tone. Mais c'est Greenstone, c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire pierre verte. Alors ouais, il y a un peu, c'est un marron, enfin c'est un gris avec un peu de vert dedans, ça se voit dans la couleur. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, moi je le vois avec mes yeux là. Et c'est très léger, mais ça peut permettre de faire du béton qui est nickel. Après, on a le Orc Flèche qui est très sombre, le Hulk Flèche qui là est très pétant, le Turquoise Ghost qui est très pétant aussi, et puis le Limelight. Et là, on va passer au. Hop là. Allez, je vais faire la peau. Non, le dernier, je pense que c'est ma caméra, mais le dernier, moi, il est très très jaune en fait. Sur les côtés, il commence à tirer sur le orange, et au centre, c'est un vert un peu citron vert, mais un peu kaki. C'est vrai, un peu kaki quand même. Mais le fait qu'il fasse jaune sur les côtés, ça fait vraiment comme si on avait une sorte de, je sais pas, tu vois, une flaque d'acide, les espèces d'acide vert. Hop. Alors, les Dipping Ink, j'ai secoué là? Oui, j'ai secoué, je viens de secouer. Là, on est sur la peau nue. Ah, c'est pareil, c'est une peau nue, mais vraiment Barbie, hein. Je ferai pas mes peaux avec ça parce que ça va être un peu vraiment très 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 rose en fait. C'est très rose poupée quoi. On va passer là-dessus. Radiant orange. Hop. Orange radiant. Bah l'avantage c'est que je vais pouvoir repomper la vidéo. Hop là. Ah, je sais pas si j'ai bien mélangé parce que là on a l'impression que c'est un peu dilué. Mais oui, je la mettrai peut-être sur YouTube en effet. Alors, un orange, non, c'est pareil, il est assez dilué, on a l'impression, il est moins chargé que les autres. Bon, il est beau aussi. Je sais pas trop ce que je pourrais faire avec une couleur comme ça, par contre. Enfin, je veux dire, avec les autres, j'ai bien des idées, mais là, une couleur très très saturée en orange comme ça, moi, ça m'inspire pas plus que ça. Et on a le Red Opulence.
toujours en Dipping Ink. Voilà. Wow. C'est un rouge très sang là. Enfin très sang, je veux dire sang, mais qui vient juste de gicler parce qu'il n'a pas encore eu le temps de s'oxyder. Il est très rouge. Très rouge. Et on peut finir avec le noir. Donc le noir, on va voir si c'est un noir couvrant. Je pense pas parce que normalement le principe même de l'utilisation de ces encres fait que normalement vous êtes censé quand même avoir une petite transparence pour que ça puisse rentrer dans les creux mais faire une sorte d'ombrage sur les bosses. Donc on va voir. Ah, ça a l'air assez chargé quand même. Ouais, c'est même très chargé. Parce que là, si j'en mets là, on croirait presque que je viens de mettre de l'encre de Chine. Je vais le diluer un peu à côté. Je vais le diluer carrément à l'eau. Pour voir ce que ça va faire. Voilà, je vais pas toucher trop ma languette. Parce que sinon, ça va couler. La première peinture, je sais pas combien de temps j'ai mis à les installer, mais j'ai facilement mis une quinzaine de minutes, je pense. La première est pas encore sèche à son centre. Elle commence doucement à se rétracter et à sécher. Et après, il y en a d'autres qui sont. Le bleu là, il est pas du tout sec, quoi. Et les autres, elles se rétractent un tout petit peu. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Vous voyez ici, ça fait un léger retrait. Et du coup, on va voir ce que ça fait au centre. Donc ça veut dire que en fait là on est sur une surface très plane, un tout petit peu granuleuse avec le plastique de base, mais vraiment très léger. Du coup, il y a pas, on peut considérer qu'il n'y a pas de relief. Donc du coup, voilà, ça va se mettre dans les creux, ça va se rétracter forcément sur les surfaces lisses. Disons que c'est pas vraiment fait pour, c'est vraiment pour le test. Je vous fais le petit truc là, je vous laisse ça là. Après, on peut essayer d'appliquer sur une figurine, hein. J'ai justement un petit squat qui attend sa peinture. Ouais, le noir, la fin là, il est très saturé. Alors je sais pas c'est quoi le schéma de base des squads. Alors déjà, je vais pas avoir de métallique là, donc je vais pas pouvoir tester avec ça. Le canon est pas encore percé, du coup ça me donne directement de l'urticaire dans la nuque. Voilà. Alors vous en pensez quoi pour l'instant de ces encres? Peut-être qu'il y en a déjà qui les ont reçus et qui les ont testés, hein, parce que elles viennent de sortir sur le site, mais je pense qu'ils commençaient quand même à les envoyer un petit peu. Et normalement, ils en avaient déjà fait des encres un peu profondes comme ça. En tout cas, ils avaient déjà fait une gamme de contrastes que j'avais déjà testé sur la chaîne. Vous devez pouvoir les retrouver sur YouTube. J'avais fait un gros test de peinture Green Stuff World à leur sortie. Et de mémoire, c'était avec des figurines Necromunda. Voilà, déjà, ça me gratte moins. Intéressant et instructif, certaines donnent envie, mais j'y connais rien en encre. Bah là, c'est. Ouais. Si, t'as raison, c'est quand même des encres. C'est quand même des encres, parce que du coup, j'allais te dire, non, c'est pas vraiment des encres, c'est de la contraste, machin. Mais vu comment ça se rétracte sur le plastique, là, on est quand même sur des encres. Ce qu'on peut appeler encre, en tout cas. On est plus sur des lavis, on est plus sur un lavis acrylique de base. Parce que vu le retrait, c'est ce que faisait un peu pour ceux qui ont connu l'encre noisette, la vénérée encre noisette, donc je dois encore avoir un petit pot là-bas qui est pas encore sec. Bah ça faisait ça, quoi. Allez, on va s'essayer avec. C'était quoi? C'était le Elf, ouais, le Elf Brown là.
pour aller sur le blanc. Avec quoi je vais faire? Je sais même pas ce que c'est le schéma officiel des squats là, ceux qui étaient en blanc. Je me remets au hobby 15 ans après. Ouais, bah oui, bah ça a vachement évolué, hein. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, déjà, je peignais à la peinture énamel avec des pinceaux qui se bousillaient à chaque fois dans les pots. Forcément, derrière, quand on commence avec des lavis, le débutant de base, il y en a même qui commencent à faire, à bricoler avec des aérographes. Alors tu te dis, ouais, l'aérographe, j'étais loin de savoir que ça existait même quand j'ai commencé. Elles sont plus brillantes que les wash de games. Bah, en fait, la brillance, on va la voir une fois que ça sera sec. Là, pour le coup, avec juste les parties qui sont déjà sèches, un petit peu autour de la peinture, non, on est sur un mat, c'est très mat. Donc pour moi, au niveau brillance, pour l'instant, non. Ce qui est bien, hein, moi je préfère la mat, mais... Alors je vais faire de l'application en gros wash là, comme ils disent de l'appliquer, et je vais le mettre ça sur son vêtement là. Donc pas sur l'armure, on va voir ce que ça donne en le laissant agir. Ce pauvre squat aimablement distribué par mon Games Workshop local comme figurine du mois sera le test de... Alors, vous voyez, ça va vraiment dans les creux. Bon, c'est comme la contraste, hein, pour ceux qui ont testé la contraste. Et là, je suis sur une sous-couche. Alors, c'est la sous-couche blanche de Games, là, mais qui n'est pas du tout blanche. Qui est un peu sable. Elle est très texturée déjà. Je crois qu'elle avait été faite pour la contraste de toute façon. Et, euh, et elle n'est pas du tout blanche, elle est os. Ouais, j'en mets un peu plus là parce que j'avais juste pris sur le bord de ma pipette, de mon pot pipette. Du coup, j'en avais à peine assez. Ok. Alors, certaines bonnes contrastes font deux couleurs, style le Plague Bearer de Citadel donne un marron et un jaune. Ah ouais, mais c'est parce que tu laisses couper. Ouais, Abel, clairement, pour la contenance, c'est sûr que ça fait quand même un sacré avantage de prix. Après, en effet, faut voir si ça sèche, faut voir si ce que ça donne au séchage, si c'est pas trop brillant. Des fois, ça peut craqueler aussi. Il faut faire gaffe. Il y a certaines peintures où au niveau de la formule, il va y avoir des trucs qui ont été un peu manqués dans le mélange, et donc du coup, il faut faire gaffe. Là, pour l'instant, on va voir comment ça sèche sur une surface plane. Là, ça me fait un truc bizarre. Ah non, c'est moi qui ai un truc sur... Ouais, d'accord. C'était que j'avais un truc sur... J'avais l'impression que ça me faisait une bulle et qu'elle voulait pas partir, mais c'était un défaut sur mon pinceau. Alors j'y vais en grosse application, c'est pas trop grave si je déborde sur l'armure, je ferai des raccords après. Ses chaussures sont comment? Ouais, on va dire qu'il a l'intérieur des chaussures en cuir, même je crois qu'ils ont les jambes coupées, les squats, un peu comme le Mechanicum, ils sont coupés au niveau du tibia pour plus avoir de soucis de marcher sur des terrains. Et moi, je soupçonne qu'en tant qu'adepte des modifications corporelles, ils ont les jambes télescopiques pour pouvoir atteindre les paquets de céréales le matin un peu plus haut dans le mess. Mais c'est ma théorie perso, hein. Ok, je vais en rajouter un tout petit peu là. Ça a l'air de s'étendre pas mal. En tout cas, ça marche bien. On est sur le truc. J'ai pris le truc zombie, donc forcément, c'est un peu verdâtre. Mais bon. Alors, Carodus, j'ai suivi ton conseil et j'ai échangé mon vieux couteau de modélisme contre une lame de scalpel et ça a changé ma vie. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, il y a des trucs comme ça, on se dit pas. En plus, on prend l'habitude d'utiliser des choses. Du coup, bah, souvent, ah, j'ai oublié un truc là. Faut que j'en remette un peu. On prend l'habitude d'utiliser des outils, donc c'est pas très grave, hein, mais
une fois qu'on a testé les d'autres bons outils, on se dit, ah ouais, mais comment j'ai fait avant en fait? Ah, mais c'est qu'en fait, il a des. Ouais, c'est ça, non, non, c'est un pantalon là. Je croyais que c'était une armure, mais c'est un pantalon qu'il a là. Et son armure est plus courte. Il a un slip de métal. Parce que les slips de métal, c'est pratique. Tu les laves moins souvent. Ouais. Ok, bon, on va laisser sécher ce petit personnage, cette personne de petite taille. Mais non, je la secoue, c'est comme ça, c'est même un plus. Ah, bah, tu vois, je savais pas qu'ils faisaient des espèces de peintures à effet comme ça au niveau de la contraste. Moi, j'ai des contrastes de base, genre un truc pour faire du bois, un truc pour faire du verre, un truc pour faire du cuir, mais c'est tout. Inspecteur Gadget, c'est un peu ça, hein, parce qu'on voit qu'ils ont les jambes sciées au-dessus des chevilles, mais enfin au-dessus des chevilles, un peu plus haut, mais. Euh, Alors c'est pas tant les lames qui changent la vie. Tu peux avoir des qualités de lames, c'est-à-dire dans tes cutters, tu as des lames au carbone, qui sont des lames noires, qui sont très utilisées par les menuisiers, mais qui sont extrêmement. D'une, elles sont difficiles à trouver, et en plus, elles sont chères. Du coup, ça, moi, j'ai jamais testé, par exemple. J'en ai pas d'utilité parce que bah, j'ai l'impression qu'une lame de cutter, ça s'use quand même assez vite. Et du coup, que je prenne une bonne lame de cutter ou une lame encore mieux en carbone, bah, de toute façon, elle va s'user autant vite au niveau des découpes. C'est juste que la lame en carbone va couper mieux. Par contre, il existe des types de lames. Et moi, ce que j'utilise, c'est. Alors, j'ai soit un scalpel comme ça, là. Donc, c'est infiniment mieux que tout ce que vous pouvez trouver chez Games, hein. Ça, de toute façon, je le dirai jamais assez. C'est du Swan Norton, donc c'est la marque qui produit les lames de scalpel pour tout ce qui est chirurgie. Toutes les lames de scalpel sont produites comme ça. Et donc on a un scalpel rétractable. Donc voilà, vous avez une première position où ça tient bien en main, vous pouvez vraiment y aller quoi. Et puis la deuxième position qui va plus loin et qui permet de changer la lame. Et ça c'est juste trop top pour tout ce qui est découpe de précision. Mais je m'en sers pas tant que ça, c'est pas mon outil de prédilection. Mon outil de prédilection, c'est un cutter tout con, c'est un Olfa. Donc là, c'est pareil, c'est un peu la marque leader. C'est une marque, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est japonais quand même. Et voilà, donc tout le corps, il est en métal, en acier inoxydable. C'est increvable. Moi, le mien, il a 10 ans déjà. Et c'est un cutter, vous voyez ici, c'est marqué. Alors, vous avez le même en cutter normal. C'est des lames à 30 degrés. Alors, la forme va pas changer hein, si vous prenez, si vous pouvez interchanger les lames. C'est juste que là, c'est le cutter d'origine. Et les lames sont en position comme ça. Vous voyez, beaucoup plus anguleuses et elles sont aiguisées des deux côtés. Pas en haut, je veux dire, mais elles sont aiguisées des deux côtés, contrairement à une lame du cutter qui va être aiguisée que sur un seul côté. Du coup, ça, c'est mon outil de prédilection. Et après, en cutter normaux, vous avez des comme ça. Vous privilégiez les corps en métal, en fait, parce que du coup, ça, c'est pareil, c'est un olfa de base, mais vraiment l'olfa encore en dessous de celui-là. Et après, c'est la lame classique, quoi. Donc, c'est la différence entre les deux lames, voilà, au niveau de l'angle. Et donc les lames scalpel comme ça, enfin, ce qui est appelé lame scalpel, mais lame à 30 degrés, elles sont sécables comme des lames de cutter et c'est top au niveau usage. Voilà, le greenstone peut te donner un bon effet métal clair peut-être. Eh ben on va essayer ça. On va essayer ça. Si je le dilue un tout petit peu, une fois que ça sera sec, on va essayer le greenstone en effet. J'ai pris d'une marque d'outils de bricolage. Ouais, avec la lame en 9 mm. Ok. Bah après, il y a des bons cutters aussi en lame de bricolage, hein, ça c'est sûr que, je sais pas, vous avez du Stanley, souvent ça fait des bons cutters. Moi je suis assez adepte du Olfa parce que du coup, enfin, vous avez vraiment des corps tout métal, hein, même l'arrière, la petite attache cravate là, et qui permet de casser les lames, c'est aussi un truc embouti en fer, donc enfin c'est increvable, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Après, je dois en avoir un normal, non? Je l'ai même pas là, je sais même pas où je l'ai mis. Ah, il est là-bas. Mais non, c'est toujours après le truc. Bah non, c'est un 30% aussi celui-là. Mais bon, je l'ai mis en normal. Mais c'est en alpha aussi.
Voilà, de base. C'est peut-être même mon plus vieux celui-là, parce que le truc est vraiment passé. Et voilà. Mes deux cutters principaux. Mais tu liveais aussi? Pourquoi je l'alerte que j'ai l'alerte Non, non, mais j'ai commencé il y a quoi j'y suis depuis 1h20 là. Donc, Mad Deep, t'inquiète pas. Bonjour à toi. Et je me suis lancé après, j'ai fait un peu de conquest. Là, c'est déjà sec. Donc, vous voyez, en fait, sur une figurine avec une sous-couche un peu granuleuse et faite pour, c'est la sous-couche Games sortie pour la contraste. Là, c'est déjà presque sec en fait. Donc du coup, on est plus. C'est normal, hein, parce que sur le test que j'ai fait là, forcément c'est lisse, donc ça a du mal à sécher. Ici, on est sec sur les deux premiers. On est sec aussi que je ne me trompe pas, sur le Elfwood Brown ici. Et les autres, à part sur le vert Huc là qui commence à sécher, les autres sont pas secs non plus. Bah, vous le voyez en fait à l'écran, hein, c'est encore. J'essaie de vous montrer la vraie couleur de ça là, mais ma caméra est pas top. Je peux peut-être par contre vous montrer, je vais essayer de garder l'ordre pour pouvoir vous parler sans me tromper de couleur. Et je peux peut-être vous montrer avec la caméra sur le côté ce que ça donne au niveau du squat. Voilà. Donc lui, il est sec. Donc, vous voyez, c'est bien allé dans les creux. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai essayé de rester précis. Comment je me mets? Comme ça. Par contre, ça couvre pas mal, hein. Je pense qu'il faut vraiment passer une seule. À un moment, si vous revenez dans la vidéo, à un moment, je dis tiens, je vais en rajouter là, et ben j'aurais pas dû. Parce que, euh, parce que du coup, là, c'est plus chargé sur ce bras-là. Après, c'est comme la contraste, hein. La contraste, c'est pareil, ça se passe vraiment en une fois. Et si vous revenez par-dessus, bah, vous faites un autre travail de peinture. C'est plus la même chose. Alors, je suis en train de tester les Dipping Ink de chez Green Stuff World que j'ai reçu hier ou ce matin, je sais plus, parce que je reçois pas mal de colis. C'est en gros ce qui s'utilise comme de la contraste chez Games, mais là c'est chez Green Stuff World. Donc on a des gros pots comme ça, 60 millilitres. Et là on va essayer de faire une sorte de métal sur notre nain là. Peut-être qu'il faut que je. Salut Rizel, je sais pas. Rizel doit être déjà parti, j'ai un peu de retard sur mon chat. Non, j'ai pas fini Conquest. J'ai monté 4 figurines et puis. Le Mechanicum Grey, c'est du bonheur pour les métaux même. Eh ben, tu vois, Mechanicum Grey, je dois pas en avoir. J'ai un Basilicanum Grey, mais qui est plus fait pour les sols quand même. Abel Mérin, à côté des scies à plateau qu'il utilise en maquette archi, le cutter c'est Peanuts. Ah oui, oui, moi, bah oui, c'est sûr que j'ai un peu des trucs qui coupent un peu plus que ça. Mais on peut avoir des problèmes aussi, hein. La dernière fois, j'ai explosé ma protection de scie radiale. Parce que j'ai coupé un morceau de bois. Alors heureusement, j'avais mes lunettes de protection. Donc même si ça m'avait sauté dans la gueule, j'aurais pas perdu mes yeux. Mais ouais, je coupais un morceau de bois et je pensais que c'était du bois qui était assez comment, homogène. Mais non, et ce con a explosé et il a défoncé ma protection de scie. Ce qui a d'ailleurs permis, je pense, de dévier un peu la course de la lame de bois. Sinon, je pense que je me le prenais soit dans la tête, soit dans le cou. Et il est parti bien fort quand même. Donc bon. Donc on ne dit jamais assez, mais essayez de porter en effet vos EPI, notamment quand vous vous servez de gros trucs qui coupent. Ah là, j'ai tendance à peindre un petit peu trop proprement. C'est-à-dire, en fait, normalement, la contraste, enfin les Dipping Ink ici, je devrais la passer en gros lavis wash, et là j'essaie de trop me restreindre et de faire attention à ce que je fais. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas assez le bon. Mais bon, j'ai horreur de perdre du temps et de repasser sur des zones quand je suis en train de peindre sur une figurine. Donc je préfère faire attention dès le début. On va essayer de faire un peu plus gros. Mais c'est vrai que ça marche pas mal, le gris là. Ce gris là, il est sympa.
Donc ouais, ma lame de, enfin ma lame de scie, ma protection de scie a explosé. C'était du plastique assez cassant. Et je m'en suis racheté une. Je me suis pas dit non, je reste sans protection de scie. C'est pas bien ça. Ouais, il doit avoir un plastron métallique. De toute façon, il est derrière le flingue, j'ai tout collé, donc voilà. Et le flingue, on essaiera de le faire un peu plus dans un noir un peu plus profond. Ça tombe bien, j'en ai. Je vais me garder le holster sur le côté pour faire une autre couleur. Oui, qui c'est qui m'appelle? Hop là. Alors, les petites jambières là, en gros wash. Ça réagit assez bien, ça va dans les creux, bah, comme c'est indiqué et comme c'est censé le faire. C'est assez chargé hein, comme peinture quand même, bah, comme la contraste, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça reste également sur les reliefs et que finalement ça ne va pas uniquement dans les creux. Après, l'appellation ink, bah, du coup, avec le retrait qu'il y a, je pense que oui, on peut parler de. C'est un peu terne quand même mon truc, hein. C'est pas le genre de peinture que je ferais quand même parce que du coup, il n'y a pas trop de contraste, sans mauvais jeu de mots. Mais pour l'instant, au niveau utilisation, je vais faire les coudières aussi. C'est agréable. C'est comme les contrastes, en fait. Quand je les avais utilisés, je me suis dit, au début, je me suis dit, ouais, c'est un gadget, qu'est-ce qu'ils nous vendent là? Enfin, des trucs comme ça. Et en fait, immédiatement après les avoir utilisés, je me suis dit, bon, toutes les teintes sont pas bonnes à prendre, évidemment. Euh, mais c'est un sacré outil, en fait. Donc, mixé avec tout ce qui se fait à côté, ça reste un truc à avoir dans sa trousse de modélisme, disons. Alors voilà, un gris un peu ternasse, mais qui pourrait passer pour une base en métal, quitte à refaire quelques petits éclaircissements ou des zones de métal vraiment. Je sais pas si, je crois pas qu'on a un métallique dans cette gamme-là. C'est toi les textos, merde, mais je peux pas lire. Ils vont voir mon portable. Euh, hop là. Ah, c'était ma femme. C'était. Hop. Si tu as une fit test avec du tissu, bah là c'est du tissu, hein, ce que j'ai fait en marron, c'est une sorte de, on va dire du cuir, hein, donc du coup là ça marche plutôt bien, ça va dans les creux et tout. Après au niveau du gris, bah, on va voir quand ça sèche. Là j'ai pas de, le marron est bien sec et le gris est déjà en train de sécher, pas dans les creux encore bien sûr. Toc. Alors qu'est-ce que ça donne sur notre petit sample, là, notre échantillon? Bah là, ça passe. Alors, je vais vous-même vous faire le test pour savoir si ça tient. Donc, les premières sont vraiment sèches. On va essayer sur le bleu. Donc là, j'appuie vraiment avec le doigt. Et bah, ça part pas, hein. Ça tient bien. Si je gratte avec l'ongle. Ah, si je gratte avec l'ongle. Ouais, mais alors, est-ce que j'entame la peinture ou le plastique? Parce que c'est du plastique mou, hein, quand même. C'est du PVC expansé. On arrive à rayer, mais ça tient plutôt bien. Hop.
T'as pas laissé le gris assez travailler, à mon avis. Tu t'es trop appliqué façon. Bah ouais, oui, c'est un peu le problème, ouais. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, j'applique trop façon. Bah, on va le faire sur le bolter là. On va faire un gros noir sur le bolter sans travail. Vous installer ensemble. Non mais on dirait une couche de base le gris. Bah c'est qu'en fait je pense que ouais, bah, comme dit Gizmo, je l'ai pas forcément laissé le truc. Ça va dans les creux quand même, hein, mais il est un peu plus dilué que le marron de base. Ce que je vais faire, c'est je crois que j'avais un autre marron. J'ai utilisé lequel là? Le Zombie Dish. Ah, salut Hiroshi Saiba. Merci pour ce train de. Je sais pas, pour ce raid. Ça, c'est un marron. Ouais, c'est le marron un peu plus foncé. Alors, on va le mettre sur le. Non, c'était quoi celui-là? Je sais même pas ce que j'ai pris. Zombie Deep. Ah non, c'est une sorte de verdâtre. Oui, c'était celui-là, là. Ouais, c'est celui-là. Ok. Et bah, on va le mettre sur le holster, le vert, là. Et cette fois, en gros, la vis sans regarder. Alors le truc, c'est que toutes les teintes que j'ai reçues sont, c'est pas qu'elles sont assez approchantes parce qu'il y a des bleus et tout ça, euh, mais, euh, mais elles se ressemblent quand même au niveau des marrons que j'utilise. Et comme je veux pas non plus faire un squat clown, parce que l'idée c'est que je puisse le réutiliser quand même. Bon, au pire, je le repeindrai, vous me direz. Salut tout le monde, salut Letfaos, salut Montbellix, et salut Hiroshi. Merci, merci à vous d'arriver là. Donc on est en train de tester les nouvelles encres Deeping Ink de chez Green Stuff World pour voir ce que ça donne. On est en train de se peindre un petit squat. Et j'ai dit que je faisais. Allez, je vais faire la grenade en rouge pour que vous voyez ce que le rouge donne. Parce que le rouge il est très très trash, hein. Non, allez, je vais faire une épaulière en rouge. Donc là, on va vraiment commencer à partir sur du clown, hein. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je travaille pas plus, je laisse faire. Du vert comme ça pour la grenade derrière, la grenade Tortue Ninja là, que vous connaissez bien. Et on va mettre du noir sur le bolter. J'attends un tout petit peu que ça sèche pour éviter de faire de bêtises. Alors, je remonte un petit peu le chat. Et avec un marteau, ça casse. Ouais, non, mais c'était juste pour voir si ça tenait bien. Après, c'est vrai que, imagine, t'as je sais pas, des peintures qui sèchent et qui partent en pellicule, ou alors un truc qui, juste avec un coup de pouce. La contraste, au début, quand je l'ai testé, moi j'ai eu un peu peur, hein, parce que tu mettais, enfin, tu manipulais un tout petit peu ta figurine quand tu étais encore en cours de peinture, et immédiatement les arêtes elles devenaient blanches et il n'y avait aucune tenue. Donc au début, je pense qu'ils ont dû faire évoluer un peu leur, euh, leur méthode, leur recette, parce que je pense qu'elle tient mieux maintenant. Et là, auquel cas, vu comment elle tient, parce que j'ai passé mon pouce dessus, alors c'est peut-être pas toutes les teintes qui sont dans le même état, mais franchement, ça tient bien, quoi. Et en plus, c'est du plastique lisse. Par contre, le bleu, notre bleu indigo n'est toujours pas sec, et le lime green non plus. Bon, le noir, j'en avais mis beaucoup, et le rouge, il est très chargé, donc ceux-là, elles sont pas encore sèches. Vous voyez, il y a quand même un léger retrait, hein, sur le côté. Là où j'ai chargé en encre sur le côté gauche. Et après, j'ai un peu étiré le pinceau sur le côté. Mais là où ça se retracte comme ça vers le centre, normalement, bon, on remarque que là, ça va. Il y a un léger retrait au niveau du rose, mais c'est pas dégueulasse. Il est d'ailleurs, je le préfère sec que quand il était sorti du pot, là, la peinture un peu Barbie, là. C'est moins trash.
On va voir sur les grosses zones. J'ai pas de... J'ai un retrait, mais ça c'est normal parce que c'est une encre. Mais sinon, c'est un très bon pouvoir couvrant, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux zoomer plus? Non, pas vraiment. Je peux vous faire ça, mais ça va être flou. Ou alors, si je fais ça, est-ce que ma caméra fait le... En fait, elle fait pas la mise au point, cette conne. Elle est censée être mieux que toutes les autres caméras qui sont là, mais elles sont moins bien. Attendez, je vais vous passer sur le côté. Je pense que celle-là, elle est peut-être un peu mieux. Du coup, je peux peut-être la sortir carrément. Si je fais un truc comme ça, et que je vous sors ça, là. Là, vous avez... Alors que je me loupe pas. Ça va couler? Non, c'est bon. Là, vous voyez peut-être mieux? Vous voyez le retrait que ça fait avec le noir? Bon, c'est en train de couler, hein, c'est normal, c'est pas sec. Mais ça fait pas mal. Je vais éviter de faire des conneries parce que l'indigo va... C'est mieux là? Hop. Je sais pas si vous voyez mieux. Tac. Alors, attendez, je repasse en caméra du dessus. Mais non, c'est pas... Le noir a l'air de faire un truc bizarre, mais j'en avais mis un peu. J'avais vachement dilué hein, sur le côté, donc il faut compter que la vraie teinte, c'est celle-là, sortie de peau directement. Et celle-là, elle reste très homogène et très couvrante. Alors que ici, j'avais dilué, enfin tiré mon pinceau sur le côté ici, et ici carrément dilué avec de l'eau, donc ça a dû se mêler entre les deux. C'est pas très représentatif, mais on va essayer quand même d'en mettre sur le... Ouais, Hiroshi, c'est une sorte d'équivalent contraste. Alors, sachant que Green Fall en avait déjà fait, donc je pense qu'ils ont en gros bah, amélioré leur gamme, déjà fait des contenants un peu plus grands, et puis fait une nouvelle recette carrément. Parce que je sais que quand la contraste était sortie, Green Fall avait quand même assez rapidement embrayé à sa suite, à la suite de Games. Ils avaient fait également une sorte de contraste. Donc là, je sais pas ce que c'est. C'est des encres vraiment, là où le contraste, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, c'est ce que je pense, quoi, parce que la contraste, ils ont jamais vraiment parlé d'encre. Ils ont toujours parlé de nouveaux trucs acryliques, là. Alors que là, c'est vraiment des encres profondes, quoi. Hop. Alors voilà, là j'ai passé vraiment un gros wash, on va dire, enfin en mode sortie de peau et directement mis sous le truc sans travailler. Je vais laisser travailler la gravité, je vais pas le pencher pour voir un peu comment ça va faire. Ça m'a l'air de faire un effet assez intéressant sur les plaquettes de protection qui sont sur le côté du flingue. Je vais pouvoir vous le montrer sur le côté, c'est pour ça que j'ai une caméra de côté d'ailleurs. Hop, pour essayer de ne pas pencher la figurine. Euh, hop. Donc, vous voyez là, ça fait un sacré effet sur la plaquette. Et je trouve ça plutôt cool. Voilà. C'est pas encore sec, hein, mais sur la plaquette, ça fait directement une sorte de... Pas un dégradé, mais en tout cas, les arêtes restent un tout petit peu teintées et le centre fait une sorte de... Ouais, de dégradé. Le noir est pas si mal que ça. En fait, bah, c'est pareil, c'est comme tout. Là, j'ai appliqué à plat. Je pense que c'est vraiment fait pour être appliqué sur du relief et sur une figurine. Alors moi, clairement, je laisserai pas ça comme ça. Par exemple, l'épaulière me dérange un peu. Il faudrait refaire un petit éclaircissement et puis retravailler les ombres au-dessus. Mais là, de base, comme ça, c'est pas si mal que ça, hein. Bon, il faudrait quelques métaux quand même pour faire le mousqueton, pour faire deux, trois trucs. Alors, pourquoi ne pas utiliser de palette au lieu de mettre direct sous le pinceau? Bah parce que là, je vais pas avoir assez de place pour vous faire ça avec une palette. C'est surtout une question de place, hein. Là, j'avoue que sinon, je pourrais, oui, en effet, sortir ma palette humide. Mais c'est surtout qu'en fait, une palette humide, ça s'utilise avec de la peinture que tu vas diluer avec l'eau de la palette humide et ton pinceau et tout. Ici, c'est vraiment des choses qui s'utilisent directement sans dilution, en fait.
Donc du coup, comme la contraste. Donc du coup, c'est pour ça, là, c'était un peu le... Si on commence à la diluer et à la mettre sur une palette, ça va pas marcher. Il faudrait plutôt avoir des petits godets, un peu en mode tatouage. Là, si vous avez déjà fait des tatouages, ils ont des tout petits godets. Et hop, en mettre un peu dans le godet. Bon, on en perd un peu, mais... Conseillerais-tu de repasser une couche de quelque chose par-dessus? Ouais, bah oui, c'est ce que je disais, je pense que je vais retravailler derrière. En fait, ça fait les couches de base, ça va dans les creux, c'est cool. Tiens, d'ailleurs, je vais en mettre un peu sur le côté, là. Mais par contre, après, je pense qu'il faut bah, retravailler un peu les éclaircissements avec de la peinture, du coup, normale, classique, acrylique. Et puis, je serais pas non plus contre un dernier petit lavis assez ciblé sur certains éléments, pour pouvoir, hop là, pour pouvoir améliorer un petit peu les creux. Hop là. Ah si, bah, j'ai même pas fait la crosse de l'arme. On va faire la crosse de l'arme quand même. Il a un petit holster. Vu que son bolter est déjà petit, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être une agrafeuse. Vous me direz, les squats sont pile à la hauteur au niveau taille pour faire mal, même avec une agrafeuse en fait. Clac! Bien là où il faut. Bon, on ne sait pas si les Marines ont des attributs, mais je pense que ça doit leur faire mal quand même. Je digresse. Ouais, c'est ça, Gizmo, ouais. Ah oui, bah si, si, oui, t'as raison, t'as pas parlé de palettes humides. Ouais, on pourrait avoir bah, les palettes avec les petits godets là, et du coup en mettre un petit peu à l'intérieur. Après, j'aurais peur que ça sèche assez vite, mais bon, si t'as beaucoup de masse à faire, hein, et bah, tu te mets ta petite dose de dipping ink à l'intérieur, et puis c'est parti quoi. En effet, ça sera plus rapide que de faire ça avec son godet là. Et il y a certains avantages à diluer à l'eau ou au médium, des effets différents, mais les avantages à faire. Ah, t'as pas fini ta phrase, Gizmo? Je sais pas. Mais après, il faudrait voir, hein. Est-ce que ça peut se mixer avec autre chose? Qu'est-ce que ça fait quand on rajoute du médium? Qu'est-ce que ça fait quand on rajoute... j'ai du médium à craqueler, là, ça serait marrant d'essayer sur le socle. Mais il faudrait que je fasse un mélange à côté. Mais voilà, en tout cas, pour moi, je reste assez convaincu, notamment par le prix et la masse du contenant, quoi. Quand même assez, si vous avez une armée entière à faire et que vous voulez la faire à la contrat, ça va rapidement revenir cher, alors que là, ça peut être sympa. Tiens, il faudrait d'ailleurs, j'ai pas de marron qui me permet de faire mes Ursus Warrior, mais il faudrait que, parce que celui-là, il va pas le faire. C'est pas le même marron. Il faudra que j'aille voir sur le site. Par contre, ils ont des différences au niveau des mélanges, parce que là, que le bleu indigo soit pas encore sec et tout ça, là, il y a vraiment des différences. Allez, je vous fais le test sur un truc qui est pas encore sec, c'est-à-dire le vert là. Je vais essayer d'essuyer pour voir ce que ça fait et si ça fait un halo ou pas. Voilà. Ça fait, euh, ça fait quand même un halo, c'est-à-dire qu'en fait, là sur une surface plane, là où c'était très épais, bah, ça va être plus intense que sur les côtés où ça commence à se rétracter. Donc bon, c'est ce qu'on attend d'une encre, hein, les encres font ça. Et en tout cas, sur le côté, est-ce que il peut... Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça fasse un peu comme les contrastes. Je sais pas si ça vous avez fait ça au tout début, mais moi, sur la contraste, il y avait des zones où j'étais persuadé d'être passé. Je sais pas si j'ai enfermé une bulle d'air ou pas à l'intérieur d'un relief, et que du coup, après, la bulle d'air popait et ça faisait un cercle blanc, ou si c'est parce que c'est la peinture qui se rétractait de façon bizarre. Ça le fait moins. Moi, j'ai moins cette impression-là avec les contrastes de maintenant. C'était peut-être les recettes des débuts. En tout cas, là, sur ceux-là, ça le fait pas du tout. Euh, Parce que je suis sûr d'être passé sur des zones où derrière, après, je retrouvais des points blancs avec la contraste. Alors que là, ça le fait pas. C'est plutôt cool. Il y a peut-être un morceau là, il y a un morceau du masque en haut, en gros du front si on va par là, et en bas du visage, où j'ai une zone de peinture où il n'y a pas. Mais alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas passé? Là, je sais que ça c'est moi qui n'ai pas passé. Mais sinon, je sais pas. Ça a l'air de bien rendre partout.
Ouais, c'est 60 millilitres, ça fait une sacrée bouteille déjà, ouais. Et ben, on a été voir tout à l'heure, Muad'Dib sur le site, donc elles seront à 4,30 €. Enfin, elles sont en fait, elles sont sorties aujourd'hui là, donc tu peux aller voir sur le site de Green Stuff World. Elles sont disponibles. Là, bien sûr, j'ai qu'une sélection, hein, j'ai pas toutes les teintes, il y en a encore un peu plus. Et donc les pots de 60 millilitres sont à 4,30 €, 31 je crois. Donc c'est plutôt pas mal quand même. L'eau permet d'avoir un effet lavis. Ouais, bah, que je le voyais avec le noir là, en effet. Le médium te permet d'avoir une peinture plus homogène, ouais. Et oui, on a en effet une sorte de. Mais c'est normal, en même temps, ça s'accumule là où j'en ai mis beaucoup. Du coup, voilà, faut compter, faut partir là-dessus. Là, le noir est en train de sécher. On a toujours ce petit effet de dégradé sur la plaquette. Là, je suis assez étonné que ça fasse ça. En tout cas, j'aime bien. Donc voilà, ça sera un petit squat à terminer. Je sais pas si je vous avais déjà montré, mais en gros, j'ai des espèces de petites étagères où j'essaie de mettre toutes les races là. Bon, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. J'ai un écron à peindre. Euh, j'ai même pas de Space Marine du chaos alors que j'en ai plein, ça faut, je pourrais m'en faire un. Mais après, bah, je joue pas les autres armées, donc forcément j'ai du mal à remplir, mais j'ai quand même rempli avec un orc, un de mes Space Marines et un tout petit chevalier. Du coup, je pourrais mettre un squat. Après, il me reste tous les autres. Tau, Tyrannide, Renegade Knight, Eldar Noir. J'ai même mis une case Exodite. Il va falloir que je gère tout ça. Ah, je peux faire les démons aussi, je crois. S'il te l'envoie à l'avance, oui, tu devrais mettre cette vidéo sur YouTube. Ouais, bah oui, non, mais je sais, mais après, après il me faut le temps de la monter, et là, ça va être chaud. Euh, mais oui, oui, c'est pour ça. Après, bon, bah voilà, si, c'est sûr, je l'aurais mise dès ce soir, j'aurais été le premier à le faire, mais tant pis. Il y en aura qui feront des tests qui seront bien. Du coup, ça s'utilise sur de la sous-couche directe ou c'est un complément des autres teintes? C'est sur de la sous-couche, plutôt. C'est vraiment fait pour. C'est comme de la contraste, donc c'est vraiment fait pour être sur la sous-couche. C'est marqué sur le truc, je peux vous relire le petit speech derrière. Les encres acryliques semi-transparentes Dipping Ink permettent de nuancer vos figurines rapidement et facilement, appliquées sur une couleur de base blanche ou gris clair pour obtenir des ombres réalistes en une seule application. Pour obtenir cet effet, appliquez-le avec un pinceau et agitez bien avant utilisation. Donc ouais, c'est sous-couche de base, euh, blanche ou grise, et puis après ton contraste donc, qui se fait directement avec les encres. Ouais, je vais pouvoir vous faire ça. Tac. Petite, petite vue figurine. Et donc sur le côté, si je mets un peu de lumière, vous voyez, ça fait l'espèce. Alors c'est pas encore sec là, sur le côté, là, la petite plaquette. Mais ça fonctionne plutôt bien. Ça va dans les creux. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu moins les contrastes avec cette caméra-là. Bon, après, j'ai utilisé des teintes, les deux, l'espèce de blanc crème et le marron que j'ai utilisé sont relativement proches, mais ça fonctionne pas mal. Alors, Muad'Dib, faudrait faire un comparatif avec la contraste. Le truc, c'est que les Deeping Ink, je sais pas trop à quelle sortie ça correspond, mais pour moi, Green Stuff World, ils avaient déjà fait une gamme équivalente au contraste, et je les avais déjà testés. C'était des petits pots. Il doit m'en rester d'ailleurs, là, je les vois d'ici, là, sur mes présentoirs. Et j'avais fait un test comparatif contraste Green Stuff World je sais pas, faudrait que je retourne voir sur ma chaîne, mais pour moi c'était sur du Necromunda. Enfin bref, je crois qu'on arrive à 19 h et je suis déjà en retard. Du coup, je vais pas tarder à vous laisser. J'espère que ce petit test peinture avec un tout petit peu de montage Conquest au début vous aura plu. Euh,
merci à Grimstone en tout cas, s'il passe sur cette vidéo pour cet envoi. C'était toujours cool de soutenir la chaîne par de l'envoi de produits comme ça. En plus, j'ai eu un t-shirt, je sais pas si vous avez vu, mais c'est cool. Bah, j'ai l'impression que c'est encore un autre produit, ouais. J'ai l'impression que je peux aller voir, hein, j'ai mes trucs là. Tiens, je vais choper mes. Hop là. Moi, j'avais testé les Wash Ink. Et de mémoire, les Wash Ink de base étaient sortis quand Games avait fait les contrastes. Et derrière, Grimstone Force s'était dépêché d'embrayer. Ils avaient sorti les Wash Ink qui étaient censés concurrencer les contrastes. Et alors, qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Il disait peinture de base à l'eau acrylique, appliquée au pinceau ou à l'aérographe sur une surface propre et sèche. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, que là, ils disent bien de ne pas l'utiliser à l'aérographe. Et ça va être sec depuis le temps. Ah. Mais on n'était pas tout à fait sur la même formule pour moi. Donc là, ils ont fait un nouveau produit en tout cas. Ah, il fallait que ça sorte. Ouais, on est sur un truc pas tout à fait pareil. Je dirais que c'est plus liquide. Ce qu'ils avaient fait, c'était beaucoup plus dilué. Après, il y a toujours cette espèce de tensiométrie du liquide qui fait que ça doit être un petit peu comme de la contraste. Ça va dans les creux et ça reste sur les bosses. Mais on n'est pas du tout sur la même charge de pigment à l'intérieur. Bon, après, mes pots sont vieux, alors est-ce que c'est la bonne teinte? Je suis pas sûr. Andalusian Air, si, ça devait être ça quand même. Ouais, c'est beaucoup plus dilué là. Vous voyez à l'écran, on est beaucoup plus. Donc je pense que ça, c'est plus proche de la contraste quand même. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Merci de votre suivi. Cette chaîne est au début. Rendez-vous soit sur Instagram pour voir un petit peu mes projets du moment, sur Twitch pour les commandes en cours et puis ce que je peux faire au cours de la journée. Et sur YouTube pour tout ce qui est tuto un peu plus précis. Voilà. Je ne saurais pas sans vous reparler de plein d'autres choses. J'ai encore des petits déballages à faire au niveau de prochains Kickstarter. Vous avez Ulum Project qui lance son Kickstarter ce week-end avec j'ai une petite figurine à lui là. J'ai Shaya à tester, voilà. Donc, je l'ai pas encore ouverte. J'aurais pu la peindre au contraste, mais elle n'était pas sous coucher. En tout cas, à bientôt à tous et puis bah voilà, bon modélisme.